Alors, j'ai une consigne ici qui commence par ouvrir un fichier LibreOffice Calc et puis calculer différentes valeurs. Je vais commencer par aller chercher le fichier LibreOffice Calc. Donc, j'ai tapé en bas libre. Tous les fichiers LibreOffice se sont ouverts, sont apparus et j'ai choisi le vert LibreOffice Calc, qui donc s'ouvre en mettant plus ou moins de temps. Je réduis un peu ma fenêtre pour pouvoir voir ma consigne à droite et mon tableur à gauche. Je dois donc calculer x variant de moins 5 à 5. Donc j'écris moins 5 ici. Et je vais prendre la poignée, la décaler à droite, moins 4, moins 3, etc. J'arrive pas tout à fait jusque 5. Bon, c'est pas grave. Je vais diminuer la largeur des cellules. Je centre les valeurs. Je reprends la poignée et je continue. 3, 4, 5. Je reprends les largeurs de cellules et je raccourcis. Ensuite, là, on me demande de calculer 4 facteurs de 1 moins x. Alors, et ça, je dois le faire calculer automatiquement. Pour ça, je vais écrire une fonction égale 4, parenthèse, 1 moins x. Je tape Entrée. Et là, il me dit, LibreOffice a détecté une erreur. Acceptez-vous la correction proposée ci-dessous? Alors, je peux mettre oui. Là, il me dit 3 dièse parce qu'en fait, il n'a pas la place. Et il me dit, là, il y a encore une erreur. Effectivement, la première étoile 4 fois, OK. Mais après, c'est pas 1, je sais pas quoi. C'est en fait 1 moins et la valeur du dessus. Le x, pour l'instant, il vaut B1, il vaut moins 5. Ça y est, il a réussi à calculer. Une fois que j'ai calculé cette valeur, très facile, je prends la poignée, je décale à droite et tout est calculé automatiquement. Maintenant, je veux tracer un graphique permettant de représenter ces valeurs. Donc, je les sélectionne, insertion, diagramme. Et là, elles m'apparaissent d'une certaine manière. Moi, je veux une courbe, donc je vais aller dans ligne, pas seulement les points, mais les points et les lignes. Alors là, ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Et en fait, il suffit que j'aille dans plage de données, que je dise que la première ligne, ce sont effectivement des étiquettes, et que mes séries de données, elles sont en ligne et non pas en colonne. Et là, effectivement, c'est exactement la courbe que je voulais obtenir. La courbe qui représente 4 facteurs de 1 moins x. Ok, donc ça c'est fait. Et je vois, voilà, la valeur de moins 4, c'est 20. La valeur de moins 3, c'est 16. De moins 2, c'est 12, etc. On me demande d'enregistrer ce fichier. Donc, je fais Enregistrer sous. Je vais dans Documents, Devoir. Je vais sur mon dossier maths. Si je ne l'ai pas, je clique sur Nouveau dossier, j'écris maths. Alors là, il va me dire, ah bah oui, il y a un souci. Parce que vous avez déjà un dossier maths. Est-ce que vous voulez fusionner? Non, non, non. Bon, en fait, moi, je vais surtout le supprimer, là. Moi, j'ai fait mon dossier maths, donc je le fais. Et c'est un fichier .ods. Je garde ce .ods. Et, par exemple, aujourd'hui, on est le 10 avril. Je l'appelle 10 avril 19. Je peux préciser d'autres choses. Ça, à chacun de voir comment il précise le nom de ce fichier qui sera toujours .ods. Je peux préciser que c'est calcul littéral. Vous voyez, j'évite les accents, j'évite les espaces parce que des fois, ça passe pas. Bref, j'ai fait mon premier graphique.
Ensuite, on me demande de calculer 4 moins 4x pour x variant de x à moins 5, de moins 5 à 5. Je remets mon x. Ici, je dois calculer... ici, je dois calculer 4 moins 4x. La première valeur de x, c'est moins 5. Je prends la poignée à droite et je vais jusque 4, 5. Toutes mes valeurs se sont mises automatiquement. Je dois calculer 4 moins 4x, donc égal 4 moins 4 et alors fois x. Donc étoile fois et je clique sur moins 5 et ça y est, il a calculé, il a trouvé direct. Je prends la poignée à droite et il a tout calculé d'un coup. Je dois tracer le graphique, je sélectionne insertion diagramme. C'est pas le bon diagramme, je prends ligne, je prends point et ligne. Ça me paraît encore bizarre parce que il faut que je change plage de données en disant que la première ligne, ce sont des étiquettes et que les données sont en ligne et non pas en colonne. Et j'ai obtenu la courbe représentative de 4 moins 4x. Ok. Là, je vois en fait, ah tiens, j'ai deux droites qui sont quand même assez similaires. Ici, pour moins 5, j'ai donc la valeur 24. Pour moins 4, j'ai la valeur 20. Et au-dessus, en fait, j'avais la même chose. Ah bah ça alors, quelle surprise! Je constate que j'obtiens deux fois les mêmes droites. Je fais un petit CTRL S pour sauvegarder mon travail. Et maintenant, je vais aller chercher un fichier LibreOffice Writer pour... ouais, c'est à la française, mais bon, c'est pour bien voir. Writer pour écrire. J'ouvre un fichier, donc LibreOffice. Je vais restreindre la fenêtre pour revoir ma consigne. Je diminue le pourcentage pour diminuer encore. Et pour voir... me rappeler ce que je dois écrire. En l'occurrence, je dis ce que j'ai fait. J'ai calculé les valeurs de 4 facteurs de 1 moins x pour x variant de moins 5 à 5. Je suis en train de faire une synthèse de mon travail pour pouvoir ensuite envoyer cette fiche de travail à mon professeur. Et puis, j'ai calculé la même chose. Alors, je vais faire un copier-coller. Je sélectionne cette CTRL-C, CTRL-V. J'enlève la majuscule. Donc, puis, j'ai calculé, et donc j'ai calculé 4 moins 4x pour x variant de moins 5 à 5. Et donc, je peux dire que les deux courbes représentatives des deux calculs que j'ai effectués, ces deux courbes sont identiques. Je parle de courbes, même si ce sont des droites, parce que les droites, de manière plus générale, ça fait partie de la famille des courbes. Donc, je constate que ces deux courbes, ou ces deux droites, sont identiques. Alors, dans la consigne, on me disait qu'il fallait ensuite justifier par un calcul ce résultat que j'ai obtenu. Le résultat que j'ai obtenu, c'est que les deux courbes sont identiques. Eh bien, je peux dire que effectivement, quand j'applique la distributivité à la première expression littérale, 4 facteurs de 1 moins x, j'obtiens la deuxième, 4 moins 4x. Attention, il va y avoir une grosse erreur à l'écran, désolé. 4 facteurs de 1 moins x. Là, je suis en train de dire que c'est 4 fois x moins 4 fois 1. Je me plante royalement. C'est pas très grave. Si ça avait été ça, ça donnerait donc 4x moins 4. Et il est donc, là je suis en train de dire, il est donc logique que les deux courbes soient les mêmes. Sauf que vous voyez, voilà, je me suis trompée par exemple dans ce que j'ai écrit juste au-dessus. Et mais bon, voilà, ça arrive. Hein. On imagine que c'est juste quand même. Alors, je dois enregistrer mon fichier. Donc là, il s'appelle ODT. Je vais dans Devoir. J'ai trop cliqué vite. C'est dans l'ordre alphabétique inverse. Je reclique sur Nom. Je vais dans mon dossier maths. Et donc, mon fichier, je garde le point ODT, qui veut dire que c'est un writer. Et je l'appelle, par exemple, encore 10 avril 19, calcul littéral.
Point ODT, je fais attention que j'ai bien mon point ODT, ça y est, c'est écrit au-dessus. Et maintenant, je vais en fait intégrer les courbes que j'ai trouvées. Et pour ça, je prends la première là. Je clique droit. Exporter comme image. Là, vous voyez, le menu de droite peut-être il peut changer. Et là, c'est des PNG que je vais avoir. PNG, c'est un format image. Et je peux dire que mon fichier s'appelle 4 facteur de 1 moins x. C'est ma première courbe. La deuxième image, je fais la même chose. Exporter comme image ce graphique. Et vous voyez, on voit la première qui est affichée. Et là, c'est 4 moins 4x. .png. OK. Et puis, je vais aussi intégrer les tableaux dans mon fichier Writer. Du coup, pour bien les voir, je vais commencer par mettre les cellules, mettre les bordures de cellules. Donc, je viens ici et je fais apparaître les cellules. Je fais la même chose dans le deuxième tableau. Et maintenant, je vais le mettre en aperçu. Je me mets en aperçu et là j'ai l'aperçu du dossier, du fichier complet. J'augmente le pourcentage et je vais prendre ça en photo. Enfin, je vais faire une image. Donc je reviens en bas à gauche et j'écris Capt et je reviens le outil capture. À ce moment-là, il met un petit peu de temps à s'ouvrir, mais il y a nouveau là. Et ben, même si ça paraît bizarre, je viens ici et là je peux faire une capture d'écran. J'enregistre en cliquant sur la disquette que vous n'avez jamais connue. Je viens sur Document, Devoir, j'ai encore mis dans le mauvais sens, je double-clique, Devoir, dans Maths, et là, au lieu de capture.png, je l'appelle par exemple tableau 1. Je ferme, et je vais faire la même chose en dessous. Donc, je reprends outil capture, nouveau, et je prends le tableau que j'enregistre en cliquant sur la disquette et là dans document devoir match je vérifie que je suis au bon endroit, tableau 1 et je change le 1 en 2 par exemple. Voilà, donc là j'ai tout enregistré normalement au bon endroit. Je reviens sur mon fichier Writer et je vais intégrer ces éléments dans mon fichier. Juste en dessous de chez calculer la ligne, je fais insertion image et je vais chercher mon dans devoir maths tableau 1. Hop. Ensuite, puis j'ai calculé 4 moins 4x pour x variant de moins 5 à 5, insertion image. Je vais chercher mon tableau 2. J'ai constaté que les deux courbes représentatives de ces calculs sont identiques. Je vais chercher ma première courbe, c'était 4 facteur de 1 moins x. Très bien. Je descends. Je baisse un petit peu la phrase suivante. Insertion, image, et je vais chercher le deuxième, 4 moins 4x. La première, 4 facteur de 1 moins x, la deuxième, 4 moins 4x. Alors là, j'ai presque tout. J'aimerais bien que ce soit sur la même page. Du coup, je vais diminuer un petit peu les marges parce que je vois que c'est pas loin. Donc, je vais aller dans Format, Page. Toujours pareil, ça met un petit peu de temps. Et là, c'est surtout en haut, en bas que je vais essayer de diminuer parce qu'il ne me manque pas grand-chose. 1 cm, 1 cm, appliquer. Et là, ah bah tiens, ça tombe bien. Tout tient dans la page. Je vais juste au-dessus, supprimer une ligne et tout va rentrer dans la bonne page. Pour exporter, ce serait plus sûr de le mettre en PDF. Parce qu'il y a, donc voilà, là je cherche le bouton exporter en PDF, je suis toujours dans le même dossier et mon truc va s'appeler pareil mais en .pdf. Mon point ODT n'a pas changé, mais moi je vais surtout pouvoir exporter mon point PDF. Par exemple en allant sur Portrait. Pour aller sur Portrait, comment je fais? Eh bien je vais sur Internet, par exemple en utilisant Firefox. Je cherche par exemple Argos.
Et là, donc vous devez avoir vous, un dossier travaux personnels en tant qu'élève. Je vais sur plus, sur fichier, je pourrais aussi aller sur importer, mon ordinateur, je vais dans documents, devoirs, maths et je vais chercher mon fichier PDF. Je le laisse arriver tranquillement. Et là, je vais pouvoir lui redonner un titre plus clair. Donc pour ça, je viens ici et je vais l'appeler, je l'appelle comme je veux, par exemple, de manière très originale, 10 avril 2019, calcul littéral. Donc je vous redis, c'est mieux d'éviter les espaces, les accents. Et je vais le partager avec mon professeur, donc sur annuaire, professeur, et je vais chercher le professeur à qui je dois envoyer mon travail. Puis je ferme. Et voilà.